Namasté, Yogini, bienvenue sur la chaîne Ananda Yoga ici. Donc, je m'appelle Karine et aujourd'hui je vous propose une séquence dynamique avec posture d'inversion, pas mal de postures en Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas, pour dynamiser l'énergie globale du corps, donc redonner du prana à tous les méridiens et à tous nos organes et viscères. Voilà, c'est parti. Donc, c'est un yoga pratiqué plutôt le matin. Voilà, let's go. Donc, je vous propose de commencer en Balasana à l'enfant. Donc, vous écartez légèrement les genoux. Les talons sont, enfin, vos fesses sont assises sur les talons et basculez le buste à l'avant. Et tendez les bras à l'avant. Posez le front sur le tapis. Relâchez tout ce qui peut être relâché, donc au niveau de la nuque, du haut du dos, des lombaires. Écrasez bien les omoplates de l'intérieur. Et on relâche tout ce qui peut être relâché sur la terre-mère. Inspirez, expirez rythmiquement. Vos temps d'inspire sont équivalents à vos temps d'expire. À l'inspire, je sais que j'inspire. À l'expire, je sais que j'expire. Donc, respiration en pleine conscience pour se mettre dans les énergies du yoga. Tranquillement, on va se redresser et venir engager nos orteils, les crocheter et se positionner en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On inspire, expire en chien tête en bas. Relâchez tout ce qui peut être relâché, donnez de l'espace à votre colonne. Et on va basculer le corps. On va reposer les genoux. On va laisser les orteils engagés. À l'inspire, on va creuser, relever la tête. Expire, je pousse sur les orteils et je me réélève en Adho Mukha. Chien tête en bas. On va plier alternativement le genou droit, le genou gauche. On va marcher en chien tête en bas. Et on va rester en chien tête en bas. Et on va venir basculer les deux pieds vers la gauche. Donc les deux pieds sont l'un derrière l'autre et on laisse les hanches faire leur travail. On garde les bras le plus droit possible. Un inspire, expire du côté droit. On rebascule sur nos orteils. À nouveau, ils sont engagés, on est en chien tête en bas. Et on bascule du côté gauche. Les deux orteils sont, les deux pieds, sont alignés et on laisse les hanches travailler tranquillement. On rebascule au centre, sur les orteils. On va se remettre en posture de base de la table. On va pousser sur les orteils et on va se mettre en planche. Le corps, donc le plus droit possible, le dos le plus droit possible. Et de la planche, on bascule en chien tête en bas. On donne bien d'espace à sa colonne, on expire bien. On se remet sur ses orteils et on se repositionne en planche à l'inspire. On inspire, expire en planche. Et on rebascule en chien tête en bas. On va venir se remettre en posture de base de la table. Et à l'inspire, on va étirer le bras droit vers le ciel. À l'expire, on viendra poser le bras droit sous le bras gauche. On plie le bras gauche et on se pose sur l'épaule droite. Et on relâche, on peut relâcher le bras gauche. On inspire, expire sur place, on se détend. Puis on se redresse.
Et on va recommencer à nouveau du côté droit. Inspire, j'étire le bras droit vers le ciel. Expire, le bras droit passe sous le bras gauche. S'étire le plus possible devant. Et on pose tout le bras droit sur le sol. Et on se détend. On replie le bras gauche. On relâche tout ce qui peut être relâché. Tranquillement. On va se redresser. Et on va faire pareil de l'autre côté. Inspire, j'étire le bras gauche vers le ciel. Expire, le bras gauche passe à l'intérieur du bras droit. Et on posture le bras donc sur la terre-mère. Et on relâche le bras droit. On se redresse à nouveau, posture de la table. Le bras gauche, inspire, s'élève vers le ciel, expire, il vient se positionner sous le bras droit. On avance le plus possible, le bras s'installe sur l'épaule gauche. On relâche le bras droit et on laisse agir la posture. Tranquillement, on va venir se repositionner en table et à l'inspire, on pousse sur les gros orteils et chien tête en bas. À l'inspire, expire, en chien tête en bas. Prenez le temps, donnez de l'espace à votre colonne, tranquillement. Inspire, j'étire la jambe droite vers le ciel. Expire, le genou droit vient entre les deux mains. Inspire, la jambe droite s'élève vers le ciel. Expire, on plie le genou entre les deux mains. De nouveau, inspire à l'arrière. Expire devant. Une dernière fois, inspire à l'arrière à droite. Expire, je repose et je me repose en Adho Mukha. Inspirez, expirez bien, ressourcez-vous. Et on va partir de l'autre côté. Donc, inspire, j'étire ma jambe gauche vers le ciel. Expire, je plie le genou gauche entre les deux mains. Inspire, j'étire la jambe gauche vers le ciel et l'arrière. Expire devant. Inspire à l'arrière. Expire devant. Une dernière fois. Inspire à l'arrière. Expire, je pose tout. Je joins les deux gros orteils. J'écarte les genoux. Et je viens m'étirer en balasana. Respirez, inspirez, expirez tranquillement. Dénouez bien toutes les tensions du dos. Et tranquillement, on va venir se remettre en chien tête en bas. Inspire, on viendra étirer la jambe droite vers le ciel. Expire, faites balancier. Je viens poser mon pied droit à côté de ma main droite. Et inspire, je creuse et je relève la tête devant. Expire, je repasse en chien tête en bas. Inspire, expire sur place. Inspire, j'étire la jambe gauche vers le ciel. Expire, faites le balancier, le pied gauche à côté de ma main gauche. Inspire, je relève la tête vers l'avant. Expire à nouveau. Chien tête en bas. On va refaire de chaque côté tranquillement. Inspire, j'étire ma jambe droite vers le ciel. Expire, je viens poser mon pied droit à côté de ma main droite. Et je relève la tête à l'inspire. Et à l'expire, je repasse en chien tête en bas.
Inspire, j'étire la jambe gauche vers le ciel. Expire et faites balancier le pied gauche près de la main gauche. Inspire, je relève la tête. Expire, je repasse en chien tête en bas et je me détends en chien tête en bas. Je viens me repositionner en posture de base de la table. Je prends un inspire, expire, tranquillement. Et là, je me repositionne de nouveau en chien tête en bas. Et soit je viens marcher pour mettre mes deux pieds entre mes deux mains, soit je plie les jambes, je suis sur mes orteils et je viens souffler et mettre les deux pieds entre mes mains. Je me relâche en flexion avant, un inspire, expire en flexion avant. Donc là, on est toujours en posture d'inversion. Hein. Le cerveau est toujours sous le cœur. Donc, il est plus irrigué, plus oxygéné. Et là, je vais venir crocheter les deux mains et étirer les deux bras à l'arrière. Donc, pas à l'arrière, au-dessus. Donc, je reste en flexion avant. Et on étire bien les deux bras vers le ciel tranquillement. On dégage les épaules. On ouvre Anahata Chakra, le chakra du cœur. Relâchez tout ce qui peut être relâché en flexion avant. Vous pouvez bien évidemment plier les genoux. Vous n'êtes pas obligé de garder les deux jambes tendues. Allez, encore un effort, encore un inspire, expire. En flexion avant, les bras étirés vers le ciel. Tranquillement, je relâche. En flexion avant, je plie, jambe droite et jambe gauche en arrière. Je repasse en Balasana, l'enfant. Chien tête en bas. Excusez-moi, je repasse en chien tête en bas. Peut-être que mon corps éprouve le besoin de Balasana l'enfant. Alors, inspire, je vais étirer la jambe droite vers le ciel et mettre mon pied droit près de la main droite et je reviens en chien tête en bas. On va le faire en dynamique. Donc, inspire, j'étire la jambe gauche. Expire, je pose le pied gauche près de la main gauche. Inspire suivant, je ramène la jambe en arrière. Chien tête en bas. Donc, inspire, j'étire, expire, je pose le pied. De nouveau, hop. Chien tête en bas, inspire, c'est la jambe gauche qui s'étire, qui s'élève vers le ciel. Pied gauche, près de la main gauche. Je repasse en chien tête en bas. Inspire, j'étire la jambe droite. Mon pied droit, près de la main droite. Les deux pieds se joignent au nouveau. Chien tête en bas une dernière fois. Inspire, j'étire la jambe gauche vers le ciel. Puis le pied gauche, près de ma main gauche. Et là, je vais effectivement passer en Balasana l'enfant. Donc, je joins mes deux gros orteils, j'écarte légèrement les genoux et je laisse aller le buste à l'avant et je me détends. Je pose le front sur le tapis et je me ressource, je respire. Détendez tout ce qui peut être détendu, relâchez tout ce qui peut être relâché et ressentez où le prana circule dans votre corps physique. On va venir s'asseoir tout doucement quand vous vous sentirez prêt. Alors, tranquillement. On va faire une pince, donc Paschimottanasana. Tranquille. Les jambes sont tendues, les pieds flex comme d'habitude. À l'inspire, on étire les bras, je mets les mains, namasté, expire, je descends, je laisse le buste tranquillement basculer vers l'avant. Et je descends là où je peux descendre. Si, peu importe où vous vous arrêtez, l'essentiel, c'est vraiment de descendre sans forcer, de relâcher tout ce qui peut être relâché là où vous êtes.
Alors, tranquillement, on va dénouer Paschimottanasana en se redressant tout doucement. Et on va venir donc plier les deux jambes. Positionnez les mains à l'arrière, donc les doigts en direction de vos fesses. Prenez bien l'appui avec vos paumes. Installez le corps. Et à l'inspire, on va monter donc la table, puis on va allonger les jambes devant. On va galoper les abdominaux, les fessiers. Prenez bien l'appui sur vos paumes des mains et sur vos talons. On essaye de se détendre dans la posture. La tête est relâchée. Encore un petit effort. Inspire, expire. Et on va reposer les fesses tranquillement sur le tapis. Et venir tranquillement détendre tout le corps. Alors, là, on va laisser la jambe gauche tendue, le pied flex. Et on va venir fléchir la jambe droite. On va venir passer donc le bras à l'intérieur, puis enrouler à l'extérieur et on va poser la main sur le côté de la hanche droite. On plie le buste à l'avant et on vient à l'arrière avec on joint les deux mains, main gauche et main droite. On crochette, on tire et tranquillement, tout doucement, on laisse la posture agir. On va se redresser. Tranquillement, secouer les jambes et on va venir faire pareil du côté gauche. On va venir plier le plus possible donc la jambe gauche, le talon au niveau de l'aine. La jambe droite est bien tendue, le pied flex. On va venir mettre notre bras gauche donc contre la cuisse gauche et bien entourer le tibia gauche. On pose la main gauche au niveau de la hanche gauche et on passe le bras droit à l'arrière et on vient tenir les deux mains l'une ensemble. Voilà. Et on laisse le buste basculer à l'avant. On a bien travaillé. On va venir maintenant tranquillement et tout doucement faire une posture de torsion. Alors, on va donc plier la jambe droite dans un premier temps, comme tout à l'heure, le talon. Voilà, près de l'aine. Et on va poser la main droite derrière les fesses. Inspire, on va étirer le bras gauche vers le ciel. Et on va venir poser le coude gauche sur la cuisse droite. Et on va faire une belle torsion à droite. On va dénouer la torsion et on va venir faire la même chose de l'autre côté. On va plier donc la jambe gauche, talon près de l'aine. Poser notre main gauche à l'arrière, le dos le plus droit possible. Inspire, on étire notre bras droit vers le ciel. On bascule le buste à gauche et on vient poser le coude gauche sur la cuisse droite et torsion à gauche. Non, le coude droit sur la cuisse gauche. Excusez-moi, je me suis mélangé les pinceaux. Donc là, c'est votre coude droit sur votre cuisse gauche et on fait une torsion à gauche.
profiter de la torsion pour sentir les viscères qui sont massés. On va dénouer la posture et on va venir tranquillement joindre les deux voûtes plantaires l'une contre l'autre. Tranquillement, on détend le dos, les épaules, la nuque. On va entrecroiser les doigts des mains, pardon, et on va à l'inspire étirer les genoux vers le ciel, expire à la terre. Inspire au ciel, expire à la terre. Inspire au ciel, expire à la terre. Et on va laisser aller le buste à l'avant. On va marcher avec les mains, tranquillement, sans forcer. On va le plus loin possible, on étire tout ce qui peut être étiré, on relâche tout ce qui peut être relâché. Et on se détend. On va remonter tranquillement. Et on va venir s'allonger tranquillement sur le tapis. Et on va venir faire la déesse des vents. Alors ça, c'est une posture magnifique qui doit préférentiellement être faite le matin au réveil. Donc, vous pouvez même la faire dans votre lit. Parce que c'est vraiment une posture déjà qui se fait totalement allongée et elle va stimuler tout votre système digestif. Et notamment, comme on va commencer par plier la jambe droite, elle va stimuler le côlon. Et le côlon du côté droit, ce qu'on appelle le côlon ascendant. Donc ça va faciliter totalement l'évacuation des selles. Et le matin, c'est très important. C'est pas Irène Grosjean qui va dire le contraire. Coucou Irène, je t'embrasse au passage. Donc on va entrecroiser les mains, attraper le tibia droit. Et à l'expire, on va ramener le plus possible la cuisse, le genou à la poitrine. Alors, vous sentez aussi que ça étire au niveau des lombaires. C'est très bon aussi pour les lombaires. Donc, expire, ramenez, genou, poitrine. Donc, le menton est en direction de la poitrine. Lui aussi, pour que le dos et la nuque soient bien dans l'alignement. Une dernière fois. Inspire, expire, on ramène. On va faire pareil de l'autre côté. On plie la jambe gauche. On vient attraper notre tibia gauche avec les deux mains. Le menton en direction de la poitrine. Inspire, on étire, expire. On ramène. Inspire, on étire. Expire, on ramène. Encore une fois. Voilà, on va venir simplement mettre nos talons près des fesses. Inspire, bras en croix, paume contre terre. Expire sur place, on écrase bien tout le haut du dos sur le tapis. Inspire, je décolle, talons, pieds et fesses. Expire sur place. Inspire suivant, je laisse les cuisses basculer toutes les deux sur le sol du côté droit sans décoller le haut du dos du tapis. Et quand mes deux cuisses ont touché la terre, la tête bascule à gauche. Je vous laisse compter 4, inspire, expire, profond, tranquillement, en torsion du dos, allongé à droite. Relâchez tout ce qui peut être relâché. On va rebasculer les deux cuisses au centre.
Donc les bras restent en croix comme contre terre, on relâche bien tout le haut du dos. Et à l'inspire, on va simplement laisser les deux cuisses basculer sur le côté gauche. Et quand notre cuisse gauche a touché le sol, on bascule la tête à droite. On vérifie que le haut du dos est toujours bien plaqué sur la terre. Et on compte calmement nos 4 inspire, expire. Et quand on a fini, on rebascule la tête au centre, on rebascule les deux cuisses et on viendra faire Apanasana tranquillement. Un gros câlin à nos genoux. Donc le menton en direction de la poitrine. À l'inspire, on décolle légèrement les genoux. À l'expire, genoux, poitrine. On masse bien les lombaires sur le tapis. Inspire, on décolle. Expire, on ramène. Et on masse bien. On peut pivoter à gauche, à droite pour bien couvrir toute la zone lombaire. Une dernière fois, inspire, on étire, expire, on ramène. On va terminer par une grande ouverture. On va venir joindre les deux voûtes plantaires l'une contre l'autre et laisser tomber les cuisses de chaque côté. Vous pouvez mettre vos mains sur les os de vos hanches. Donc, menton en direction de la poitrine. On évite de trop creuser au niveau des lombaires. On rectifie, si on a besoin, son dos. Et on se laisse aller. On relâche tout ce qui peut être relâché. Et on laisse le prana, l'énergie vitale, circuler dans les méridiens merveilleux sur l'intérieur des cuisses et remonter dans le buste, dans le cœur, dans le plexus solaire, dans la gorge, dans la tête. Namasté, mes valeureux yoginis, vous avez été très courageux. Merci d'avoir suivi cette séquence. Et à très vite sur le tapis pour de nouvelles aventures. Namasté.